Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Christ Jésus, sauveur et rédempteur de l'humanité, qui aimez le Saint-Esprit, consolateur et défenseur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, vous savez que j'ai commencé une série de vidéos sur la spiritualité des lettres hébreux, de l'alphabet hébreu, des lettres de l'alphabet hébreu. Et maintenant, j'en suis à la 18e lettre, qui est la lettre Sadé. Sadé. Alors, c'est une lettre qui est un hiéroglyphe qui représente une javeline. Qu'est-ce qu'une javeline? Javeline, c'est le féminin de javelot. C'est-à-dire que c'est une arme qui a un manche très long et puis qui a un bout, une lame très pointue. C'est ça, c'est ce que ça représente. Donc, ça représente une arme. Une arme pour faire quoi? L'arme, ça sert à quoi? Ça sert à se défendre. Voilà, ça sert à se défendre. À se défendre contre les forces du mal. Vous voyez? Et puis, dans le thème de Sadé, il y a le thème de sadique, qui veut dire juste. Le thème sadique, ça veut dire juste. Voilà. Donc, c'est une lettre aussi qui renvoie à la justice, à celui qui pratique la justice. Donc, c'est un des éléments des vertus cardinales. Parce que le disciple de Jésus-Christ doit être juste. Ça fait partie des vertus cardinales. C'est l'une des 4 vertus cardinales. Parce qu'il y en a 4. La justice, la tempérance, la persévérance, le courage. La justice fait partie. Voilà. Et aussi, cette lettre-là est liée à la matière universelle. C'est-à-dire tout ce qui est matière, depuis les particules, depuis les matières invisibles jusqu'aux matières visibles. Donc, ça témoigne d'un aspect de la création de Dieu. La terre, vous avez la matière. La terre, c'est de la matière. Même votre corps, c'est de la matière. Voilà. Tout ce que nous voyons là, c'est de la matière, mais la matière, il y a des matières aussi qui sont invisibles. Hein, les particules. Les particules subatomiques. Hein? C'est cela. Les cellules de notre corps. Oui. Tout cela, Sadé en parle. Voilà. Mais aussi, il est dit que cette lettre-là, hein, cette 18e lettre aussi, renvoie à tout ce qui est physique, c'est-à-dire la création du physique. Mais aussi, ça renvoie aussi à l'action de la mer, notamment la mer divine. Ah oui, c'est mis ici la mer divine. Dans l'alphabet hébreu, la mer divine. Et c'est pour ça que quand nous parlons de la Vierge Marie, comme la mère divine, comme la Théotokos, mère de Dieu, on voit ça déjà dans l'alphabet hébreu. Mais il est évident que dans l'enseignement des rabbins, cela n'est pas dit explicitement. Cela n'est pas dit explicitement, non. Mais vous voyez que dans les lettres de leur alphabet, ça c'est mentionné. Ça fait partie de la mère divine. Mais parce que qu'est-ce qui donne vie, je peux dire à la matière, c'est quelquefois l'être humain. L'être féminin, pardon. Parce que l'être masculin, une fois qu'il a mis sa sémence, c'est fini. Mais c'est l'être féminin là, qui dans son corps, hein, cette sémence va être travaillée et puis maintenant ressortie en être humain. Voilà. Avec une matière précise, concrète, physique. C'est ce que la mère fait. C'est ce que la mère fait. Vous voyez. Donc, n'ayons pas honte de vénérer la Vierge Marie et de reconnaître que si Jésus-Christ est Dieu et que c'est elle qui physiquement a mis Jésus-Christ au monde après que Jésus a été conçu de l'Esprit Saint et qui est née d'elle, la Vierge Marie. Donc, elle est la mère divine. Elle est la Théotokos. Parce que on connaît dans l'histoire au moment où les évêques, les patriarches discutaient, est-ce que Marie, on doit dire seulement mère du Seigneur? Est-ce qu'on doit dire seulement mère de Jésus? Est-ce qu'on doit dire mère de Dieu? Je crois que c'était à Éphèse. Le peuple est sorti. Le peuple là, guidé par le Saint-Esprit, est sorti. Ils ont commencé à crier Marie Théotokos, Marie Théotokos, Marie Théotokos. Ça dit Marie, mère de Dieu. C'est tout. Parce que le principe féminin est dans la création. Et même est en Dieu aussi. Quand Dieu dit à Abraham, avec moi tu ne manqueras de rien.
De même que un enfant dans les bras de sa mère ne manque de rien parce qu'elle le nourrit de son sein. Ainsi, moi aussi, c'est comme si j'ai des mamelles aussi pour m'occuper de toi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Voilà. Il faut comprendre ça. Donc, vous voyez que vraiment, la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu, c'est vraiment immense. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ces vidéos sur la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu. Peut-être d'autres ne vont pas comprendre, ils vont dire oui, voilà, le frère Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou Kwame René, nous sort du christianisme ordinaire que nous connaissons pour nous entraîner ailleurs. Non. Non. Parce que n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était juif. Il était juif. Mais lui, il est la révélation divine. Il est la révélation de Dieu. Mais certains aspects déjà dans le judaïsme nous permettent de comprendre aussi certaines évolutions, certains faits aussi de notre foi chrétienne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Vous tapez Jean de l'amour de Jésus, vous l'avez. Il y a combien de... Il y a près de 702 vidéos maintenant sur cette chaîne YouTube-là. Jean de l'amour de Jésus. Il y a près de 702 vidéos. Des enseignements. Aha. Si vous vous abonnez, vous pourrez avoir facilement accès à toutes ces vidéos-là. Et puis les partager. Et puis les partager. Il y a un frère qui est originaire de Alumantou à Opé. C'est un village Nzema. Qui veut dire Alumantou à Opé. C'est-à-dire quand l'oiseau prend son envol, il vole qu'à un moment donné, mais il se pose. Il se pose. Que ce soit sur un arbre ou sur par terre, mais en tout cas, il se pose. Alors ce frère-là, il est de ce village-là. Il disait comme ça, mais grâce à Procès Alou, et à ses enseignements, il a ravivé ma foi. Il a ravivé ma foi. Je voudrais saluer ce frère-là. Il se reconnaîtra. Il dit qu'il est d'Alumantou au paix. Il est fier de son village. C'est une bonne chose. Voilà. Un village Nzema. Voilà. Alors, à l'état civil, sur le procès Alou Kwame René, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne journée.